Chère maman, chers parents, bonjour. Je ne sais pas vous, mais alors moi je suis très sensible à la façon dont on me demande quelque chose. Si je sens que c'est une obligation déguisée ou carrément un ordre, c'est pas juste mal parti, c'est mort. On nous a appris quand on était petit que c'est pas bien demander. C'est mal poli, égoïste, sans gêne. C'est reconnaître qu'il nous manque quelque chose ou oh, mon Dieu, il y a quelque chose que tu ne sais pas faire. Nous, les femmes, on a même appris à taire nos envies pour mieux anticiper les demandes des autres. Sois corvéable et tais-toi. Non, on a le droit de demander. Quand la personne avec qui on est en relation, enfant ou adulte, nous invite par un je peux t'aider, t'as besoin de quelque chose, mais c'est un boulevard qui nous est offert pour nous exprimer. Souvent, on ne le fait pas, parce que dans notre mental, ça dit bah il voit bien, c'est évident. Ce qui a considérablement rendu mes relations plus fluides, c'est justement de changer ma croyance et me dire que bah non, ils le font peut-être pas exprès et non, c'est pas évident pour eux, même si moi ça me saute aux yeux. Alors avant que la moutarde ne vous monte au nez, parce que là je vous assure que la façon de demander va pas du tout donner envie d'être conciliant, soyez prête à expérimenter. J'inspire, j'expire et sans le moindre reproche ou agacement, juste dire oui, j'aimerais que tu, oui, ça m'aiderait si tu, et ça nous laisserait tellement de temps pour faire autre chose. Comme pour toute nouvelle habitude, ça peut demander 2-3 fois au départ. L'amélioration de l'approche, dans le timing, le ton. Mais vous pourrez voir rapidement comment chacun y trouve réellement son compte en faisant participer l'autre, mais sur la base d'une communication sans interprétation ni malentendu. Comme on n'a jamais appris à nager dans un livre, ne me croyez pas, expérimentez-le et voyez ce que ça change pour vous, votre enfant, votre relation. Très belle semaine à tous!